Nous allons maintenant voir comment créer un quiz. Pour cela, vous devez cliquer sur le terme action et créer un nouveau modèle. On peut retrouver sur cette page, donc ici, l'espace pour écrire le titre de votre quiz. Ici, différents boutons qui vont nous permettre de créer le quiz pour nos élèves. L'ensemble des blocs bleus qui correspondent aux blocs enseignants que les élèves ne pourront pas modifier et les blocs orange, les blocs des élèves qui vont nous permettre de créer les types de questions que l'on pourra proposer. Vous avez ensuite les blocs de séparateurs gris qui permettent de mettre une séparation entre deux éléments et aussi une numérotation. Les petits blocs d'indication rouges peuvent être supprimés ou les faire réapparaître. Ce sont des bulles d'aide avec le point d'interrogation qui est présent ici. En haut, vous pouvez enregistrer régulièrement votre travail comme un document standard et ensuite ici, vous sortez du modèle en cours. Dans votre zone de travail qui se situe au centre, vous retrouverez donc sur votre gauche tous les blocs vont apparaître lorsque l'on va les construire au fur et à mesure. Et ici, vous retrouverez ces mêmes blocs avec les possibilités de modification d'édition. Alors, on va commencer. Tout questionnaire, en règle générale, on va le construire avec d'abord un bloc texte d'introduction au quiz, alors en expliquant soit le type de compétences qui sont travaillées et puis peut-être le travail général qui va être demandé lors de ce quiz. Comme vous pouvez le voir, j'ai cliqué sur un bloc texte bleu, bloc enseignant, qui apparaît de suite ici. Une fois que j'ai fait mon premier bloc peut-être d'introduction, je vais pouvoir mettre un bloc de séparation, donc de séparation simple, encore une fois, comme on voit apparaître ici, et je vais pouvoir proposer ma première question avec un bloc de numérotation. Il faut savoir que les blocs de numérotation vont petit à petit apparaître les uns après les autres de manière ordonnée. Comme vous pouvez le voir ici, l'ensemble de mes éléments continue à apparaître. Donc je vais mettre un bloc avec une première question. Question 1. Et ensuite, je vais, face à cette question, demander aux élèves de répondre à cette question. Dans les blocs enseignants de texte, on va pouvoir faire des petits éléments de mise en forme et vous pouvez aussi ajouter des liens internet. Pour les élèves, même chose, ils vont pouvoir avoir un bloc texte. Alors là, nous, dans cette partie-là, on ne va pas pouvoir la modifier. Par contre, les élèves en mode édition pourront retrouver exactement les mêmes éléments que nous en termes d'édition, excepté le lien internet. Et on voit apparaître ici distinctement les blocs qui sont pour les enseignants, bloc bleu, des blocs élèves qui sont orange. Pour chaque bloc élève, vous retrouverez les étoiles de coefficient. De base, vous êtes sur un coefficient 1 à 2 étoiles. Si vous passez en une seule étoile, on est sur une question à coefficient 0,5 et ensuite 3 étoiles coefficient 2, 4 étoiles coefficient 3 et 5 étoiles coefficient 4. Une fois que j'ai mis ma première question, je vais pouvoir rajouter un séparateur pour bien différencier les questions les unes aux autres et rajouter un séparateur numéro. Et comme vous le voyez, ces questions avancent petit à petit. Je peux faire le choix de poser une question numéro 2 en format donc question 2 et de la compléter avec un fichier son. Ce fichier son, je vais pouvoir aller le chercher dans les fichiers audio de mon ordinateur sur un format MP3 par exemple et ou m'enregistrer en direct sur la cuisinière. Alors, dès que vous cliquerez sur enregistrement, la cuisinière va enregistrer toutes les paroles qui vont être dites. Vous allez autoriser votre microphone et on voit apparaître la petite réglette rouge qui montre que je suis en train de parler. Dès que je clique sur stop, la cuisinière va générer un fichier son qui correspond à ce que vous aurez dit sur le moment. Si cela vous convient, bien vous pouvez continuer votre travail. S'il ne vous convient pas, vous pouvez supprimer
et recommencer. Eh bien, face à cette question avec un fichier son, je vais demander à mes élèves de répondre de la même manière avec un fichier son. Donc je mets un bloc son et les élèves pourront voir, soit ils pourront envoyer un fichier audio au format MP3, soit s'enregistrer eux aussi automatiquement. Je peux rajouter de nouveau un séparateur pour une nouvelle question. Je souhaite donc mettre une question 3. Et cette question 3, eh bien, par exemple, je veux proposer à mes élèves une lecture d'image. Donc, je vais pouvoir choisir un bloc format image, ajouter un fichier image qui vient de mon ordinateur. Ce fichier image, je vais penser à le créditer. Vous retrouverez dans l'espace Canaux Prof des liens vers le métamoteur CC Search qui permet de trouver des images libres de droit. Et cette image donc, pourra être un support d'exercice, de travail. Dans le cadre d'une lecture d'image, on pourrait très bien par exemple leur proposer de faire un croquis de cette image. Et pour cela, on peut utiliser l'outil dessin dans les blocs élèves qui est ici. Et l'outil dessin va permettre à l'élève de produire par exemple le schéma du paysage avec les différentes zones de lecture de ce paysage-là. Et on peut lui rajouter par exemple un bloc texte pour qu'il puisse commenter son travail. Si vous souhaitez que le bloc texte apparaisse avant le bloc image, vous voyez qu'ici on a des petites flèches qui nous permettent de déplacer à l'endroit que l'on souhaite le bloc si on pense qu'on ne l'a pas placé au bon endroit. Ce même bloc, vous pouvez aussi le dupliquer et vous pouvez le supprimer. Alors attention parce que la suppression d'un module se fait automatiquement, il n'y a pas de rappel. Donc là, si je clique sur supprimer le module, vous voyez le module s'est supprimé, mais je n'ai pas eu un petit rappel qui me dit voulez-vous supprimer ce module ou pas. Donc attention quand vous supprimez votre document. Donc j'ai ce petit module texte pour répondre à ma question. Je rajoute un séparateur et un numéro. Vous pouvez proposer face à une question qui serait une question 5 par rapport à un texte, eh bien un texte ou un travail sur une recherche par exemple autour de la Notre-Dame de Paris, eh bien vous pouvez très bien demander à l'élève de répondre par un élément de texte et peut-être aussi par une image qui pourrait compléter son propos. Donc là, vous pouvez rajouter le bloc image. Bloc image, ils auront juste à ajouter un fichier qui vient de leur ordinateur et qui pourront aussi créditer. Donc ça permet de travailler aussi autour de l'éducation aux médias et sur le fait de créditer du texte. On rajoute un séparateur et un numéro. Et maintenant, on va voir aussi, pour nous en tant qu'enseignants, donc il y a aussi un module de dessin que l'on peut, par exemple, vous pouvez aller choisir une image dans votre bibliothèque d'images et vous pouvez dès le départ mettre peut-être des indications avec des systèmes de flèches par exemple et demander aux élèves d'essayer d'expliquer ce qui est mis en avant sur cette image. On continue. Question 6. Pour les enseignants de mathématiques, vous avez la possibilité d'utiliser le module maths qui utilise donc le langage KTeX qui va vous permettre d'écrire des textes en formule mathématique. En grec aussi, vous allez pouvoir du coup l'utiliser. Et si vous ne connaissez pas exactement la syntaxe, vous pouvez ici, en cliquant sur KTeX, accéder directement à une bibliothèque syntaxe de ce langage et ensuite vous n'aurez qu'à copier la syntaxe sur et ensuite l'intégrer dans l'élément de votre formule mathématique. Maintenant, on a vu pour les élèves les 4 types de réponses texte, son, image et dessin. Ce sont 4 types de questions que l'on dit ouvertes, c'est-à-dire que la cuisinière ne pourra pas faire un calcul automatique de la réussite ou non de l'activité par l'élève, puisqu'on est sur des réponses qui sont ouvertes. La cuisinière propose 3 autres types de réponses pour les élèves, qui sont des réponses de type fermé. Donc
un texte à trous, un QCM et une activité d'association. Donc on va voir ce que ça donne. On rajoute des séparateurs, une question 7 proposée aux élèves. Et cette question, en fait, va être par exemple un texte à trous à compléter. Donc je vais cliquer sur le texte à trous. Ici, vous allez pouvoir saisir l'ensemble du texte que vous souhaitez faire tester à vos élèves, enfin faire travailler à vos élèves. Et vous pouvez voir qu'au fur et à mesure de ma saisie, l'ensemble des termes qui sont présents dans ce texte apparaissent sous forme d'étiquettes en dessous. Chaque étiquette, vous pouvez cliquer dessus et toutes les étiquettes qui seront grisées claires seront automatiquement des trous pour les élèves à compléter. Donc vous pouvez choisir de cliquer sur autant d'étiquettes que vous le souhaitez. Et chacune de ces étiquettes, vous allez pouvoir les paramétrer. Alors tenir compte ou non de la casse au niveau des majuscules. Et chaque mot, vous pouvez aussi choisir d'accepter chez vos élèves soit des mots synonymes, soit des mots avec une orthographe différente en fonction de ce que vous souhaitez évaluer. Pour cela, vous n'avez juste qu'à cliquer sur l'étiquette. Donc on voit que la solution c'est travailler, mais vous pouvez aussi faire le choix d'ajouter une autre solution. Par exemple, vous pouvez accepter le mot écrire, ou transcrire, je ne sais pas, on peut aller très loin dans autant de choix que l'on veut. Et ça permettra en fait à la cuisinière de faire le calcul automatique si l'élève a écrit écrire alors qu'à la base vous attendiez le mot travailler, mais que vous avez considéré que celui-ci était juste. Du coup, la cuisinière fera un calcul automatique de réussite en mettant un 100% de réussite. Si ce trou, vous n'en voulez plus, vous pouvez très bien cliquer sur effacer le trou et vous voyez que l'étiquette redevient sur un gris foncé. Maintenant, autre question dite fermée, ce sont les QCM. Donc là, pour générer un QCM, vous avez juste à cliquer sur un bloc QCM. Donc vous avez votre question qui est au-dessus avec un bloc enseignant. Et ensuite, vous pouvez voir qu'à chaque fois, vous allez pouvoir mettre toutes les réponses possibles de votre question. Donc, admettons, quelles sont les couleurs permettant de faire du orange. Donc ici, vous allez pouvoir faire vos propositions. Donc ma première proposition, c'est bleu et jaune. Là, ça pourrait être bleu et rouge, ou alors rouge et jaune. Si je n'attends qu'une seule réponse, je ne vais pas cocher cette case choix multiple parce que ici, si cette case est cochée, je vais permettre à l'élève de faire plusieurs choix. Si je veux qu'il n'ait qu'un choix possible, je décoche ici le choix multiple et je choisis quelle va être la bonne réponse automatiquement. Si j'avais choix multiple, eh bien je choisirais quelles seraient les bonnes réponses à prendre en compte. Et enfin, dernier type de question, cela va être l'association. Donc là, ici, je vais mettre donc, ma question 9. Cette question 9, eh bien, elle va être reliée avec une vidéo que je vais pouvoir extraire depuis YouTube, Dailymotion, Vimeo, les fondamentaux et aussi Peertube que l'on va retrouver dans les apps.education. Apps.education, vous retrouverez un lien dans le canot prof vous amenant sur le site et explicitant à quoi cela correspond. Donc admettons, si je vais sur le site des fondamentaux, je peux aller retrouver une vidéo sur les nombres de 10 à 69 et ensuite retourner dans la cuisinière et mettre directement mon adresse URL et la vidéo apparaîtra directement dans mon texte. Je peux aussi donc du coup ajouter une activité association. L'activité association va me permettre ici de faire des propositions d'éléments à mettre de paires mettre l'une en face des autres.
Donc par exemple ici, on va garder nos systèmes de couleurs. Comment je fais le orange? Je le fais avec du jaune et du rouge. Je vais ajouter une nouvelle paire. Comment je fais du violet? Je le fais avec du rouge et du bleu. Je rajoute une nouvelle paire pour mettre par exemple du vert qui est fait avec du bleu et du jaune. Et donc ici, j'ai bien face à face les bons résultats. Vous pouvez voir que chaque paire correspond à un chiffre en particulier. Et maintenant, je vais avoir le choix de mélanger, comme je le souhaite, mes étiquettes. Ce n'est pas automatique, c'est vous qui faites le mélange. Donc là, par exemple, je vais choisir que cette étiquette, je la déplace. Donc vous voyez, on les déplace du haut vers le bas. Et on va pouvoir de toute façon toujours se repérer puisque on repère le 0 et le 0 ensemble, les paires ensemble. Et une fois que c'est fait, pour l'élève, ils auront juste à faire cette manipulation de déplacement et la cuisinière calculera automatiquement. Lorsque votre quiz est terminé, qu'il vous convient, vous pouvez l'enregistrer. Donc plus vous aurez de contenu, plus l'enregistrement sera long, bien évidemment. Et ensuite, je peux fermer. Et on va retrouver, alors on va le mettre en date de création. Le titre de votre quiz est ici, je vais pouvoir le modifier, l'éditer, etc.